je crois qu'il est urgent de condamner toutes les prises illégales d'intérêt que commettent les juges. Je tiens à signaler que les juges se rendent coupables régulièrement de prises légales d'intérêt. Je m'explique. Quand un juge de gauche juge un élu de droite, il prend un certain plaisir à condamner l'élu de droite, ce qui est de la prise illégale d'intérêt s'il était élu. En tant que juge, par contre, il ne risque rien, puisque les juges sont à l'abri de tout. Je crois qu'il est urgent de condamner toutes les prises illégales d'intérêt que commettent les juges. Ils les commettent en cas de judiciarisation d'actes politiques liés à des idées, ce qui est le cas qui me frappe, mais ils le prennent aussi dans d'autres occasions. Quand, par relation, ils ont un lien avec la personne qui passe devant eux, eh bien, il y a prise illégale d'intérêt légal. J'en ai une mémoire tout à fait particulière, parce qu'il y a 40 ans, quand j'ai divorcé, je trouvais que la justice était vraiment sévère avec moi. Et j'ai appris quelques années plus tard que le juge qui m'avait jugé d'une manière assez remarquable était un ami du cousin germain de mon ex-épouse, et qu'ils se retrouvaient tous les ans à manger ensemble. C'est de la prise illégale d'intérêt. Légale, certes, légale, puisque non condamnable, mais prise illégale d'intérêt quand même. Donc, s'il y avait une bonne occasion de repenser la justice, c'est à la suite de cette condamnation où mon avocate, en Conseil d'État, me dit c'est la première fois que je vois un jugement aussi ébahissant, puisqu'il n'y a aucune analyse du jugement. Hein, c'est-à-dire il n'y a aucune explication sur le fait que mon recours a été rejeté. Aucune. Elle me dit mais ça ne sert à rien. Oh, les avocats dans ce contexte-là ne servent plus à rien, et il y a là manifestement le signe d'une prise illégale d'intérêt d'un juge, et qui est d'autant plus patente qu'on sait que la justice en France est formatée à gauche par le fait que l'école de la magistrature est une école à laver le cerveau des gens et à les formater pour les choses de gauche. Dans mon communiqué d'hier au soir, je citais 2 cas de département, mais si on regarde au niveau national, on ne s'arrêterait pas de montrer que selon qu'on est de droite ou de gauche, on est jugé différemment. Or, normalement, la justice ne juge pas, ne doit pas juger en fonction des idées politiques, mais doit juger en fonction des actes. Or, il n'y a la seule chose que la justice, à juste titre, peut me reprocher, c'est que, effectivement, j'ai signé un rapport de conseil municipal qui est faux, et qui est faux à mon désavantage. Hein, et que la presse, je la remercie à l'occasion, avait noté que j'étais sorti, comme le rapport fait par le fonctionnaire ne mentionnait pas. Hein, donc, dans un état de droit, on ne me reprocherait rien. Nous ne sommes plus dans un état de droit, et je pense que le combat que je mène, le combat politique que je mène, et que je vais continuer à mener avec encore plus de temps, puisqu'on m'aura pour partie libéré de mes responsabilités municipales, fait que j'espère que les choses changeront. Et c'est vrai que je ne vois que Éric Zemmour pour pouvoir changer quelque chose sur tous les problèmes dramatiques qui pèsent sur notre pays et qui détruisent notre pays. Ceci étant dit, avant de vous passer aux questions, j'ai eu le plaisir de réunir toute ma majorité, et j'ai eu l'ineffable plaisir de voir que toute ma majorité était unie autour de son équipe municipale, autour de son maire. Je suis encore le maire, même si je vais démissionner très rapidement, et unanimité pour être d'accord pour que le premier adjoint devienne le maire. À partir de dorénavant, ce sera comme d'habitude, et on continuera de travailler pour le bien commun.
puisque c'est ça qui nous porte et non pas des intérêts privés. Et même quand je fais de la politique, c'est pour défendre le bien commun et non pas pour défendre des intérêts privés. Voilà, je suis à vous. Monsieur Bompard, comment vous allez poursuivre du coup ce combat politique dont vous parliez il y a un instant? Je vais me le mener au sein du parti des Zemmour d'une part. Je vais continuer d'animer la Ligue du Sud, qui est un parti localiste qui est particulièrement cher aux Orangeois et aux habitants de Nord-Vaucluse. Je vais continuer exactement comme je faisais. Ici, c'est vrai que je prendrai plus un rôle de conseil que d'autorité, puisque l'autorité sera tenue par Yann Bompard, et je crois qu'il m'a dit ce matin, il tenait à tout prix à ce que je reste près de lui, ce que je ferai très volontiers. Donc vous allez vous engager vraiment dans la campagne d'Éric Zemmour? Autant je le faisais déjà de mon mieux, mais je vais le faire encore plus. Je vais faire encore plus de vidéos, je vais encore faire plus d'articles. Je vais faire un livre sur la justice, sur la prise légale d'intérêt chez les juges. Je vais faire un article, un livre là-dessus, parce que c'est dément. Ce qui se passe dans ce pays est totalement fou. Totalement fou. Et qui contribue à détruire le pays tout entier, parce qu'on voit bien que les actes, selon qu'ils sont commis par un tel ou par un tel, ont une différence de traitement tout à fait colossale. On tape sur un flic, selon qui c'est qui tape sur le flic, c'est condamné ou c'est pas condamné. La justice à plusieurs vitesses, ça fatigue et ça fait longtemps qu'on la supporte. Ce matin, vous avez été sur le marché, comme toutes les semaines. Oui. Comment vous avez vécu ce tour de marché un peu Écoutez, j'ai eu le même accueil que d'habitude, sauf d'un farfelu que je ne connais pas qui m'a insulté, mais on ne peut pas empêcher les hystériques d'être des hystériques. Vous étiez ému d'une certaine façon? Non, pour moi rien n'est changé. Sincèrement, pour moi rien n'est changé. Je servais les Orangeois, je vais continuer à les servir. Je vais les servir un petit peu différemment, bien sûr, mais je pense que j'aurai la même écoute des élus et des fonctionnaires. J'ai réuni mes fonctionnaires aussi, les responsables des fonctionnaires, pas tous les fonctionnaires, ça fait 500 personnes avec l'Interco, ça fait beaucoup, mais j'ai réuni les chefs de service avec qui les relations sont extrêmement constructives et chaleureuses. 26 ans que je suis maire, ça fait 36 ans que je suis 36 ans que je suis élu, je suis particulièrement fier de ma carrière, et certes, on y met une fin administrative, mais pas une fin politique. Et on a l'impression quand même qu'il y a de la colère, et c'est normal. Je suis très fâché. Je suis très fâché contre un pouvoir qui est particulièrement corrompu. Quand vous avez le président de la République qui a encaissé 3 millions 2 ans avant d'être élu président de la République et qui déclare dans sa fortune personnelle 200 000 euros, je me questionne. Et je m'étonne que la justice ne se questionne pas. Parce que 2,8 millions qui disparaissent en 2 ans, même quand on sort de la banque et donc on est très doué, cela fait beaucoup. Mais ça n'interroge personne. De la même manière, le président de l'Assemblée nationale, qui est impliqué dans des affaires avec sa femme et amnistié parce que les événements ont 3 ans, que les événements ont 3 ans, moins un jour ou plus d'un jour, rien n'est changé. Voilà. On est vraiment dans un drôle de pays et il y a de quoi s'exprimer. Je n'avais pas le temps d'écrire ce bouquin que j'ai sous la langue depuis un moment. J'espère que je vais avoir le temps d'y consacrer un peu plus que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Alors, quand est-ce que vous allez remettre votre décision? Le plus tôt possible. On en parlait peut-être à notre avocat, mais je pense peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Très vite. Oui, parce que il n'y a plus de justice. Donc ça ne sert à rien d'attendre quelque chose de la justice. Je vais aller au Conseil de l'Europe, mais sans illusion, parce que les juges du Conseil de l'Europe sont bien souvent pires que les juges, politiquement parlant, que les juges de France et de Navarre. Donc je n'ai aucun espoir du côté de la justice, il n'y en a plus. Par contre, j'ai un espoir dans le combat politique et je vais le mener avec encore plus de volonté, de dévouement, de passion.